Bonjour, Jacinthe Laforte, la créativité à l'action. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va rappeler le sens de faire le rendez-vous avec l'artiste tel que proposé par Julia Cameron dans son livre Libérez votre créativité en solo. Je vous invite à regarder, si ce n'est pas déjà fait, mon autre vidéo qui explique plus en détail ce concept du rendez-vous avec l'artiste ou la sortie d'artiste. En gros, c'est chaque semaine de prendre un rendez-vous avec soi-même pour faire une activité qui nous sort de nos habitudes, qui nous amène dans la découverte et dans le but d'apprendre de plus en plus à écouter notre intuition et à nourrir une relation avec l'enfant artiste, l'artiste en nous qui est comme un enfant. Donc, une sortie qui peut être artistique, mais qui peut aussi être culturelle, sportive, aussi simple que d'aller regarder les hamsters au pet shop, par exemple, ou d'aller se balancer au parc, ou d'aller voir un spectacle, ou aller au musée, ou toutes sortes d'activités. L'idée, c'est de nourrir le lien avec l'enfant artiste. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait en solo? J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que parfois les gens dans mes ateliers ou les gens que j'accompagne me disent ah ben je vais faire une sortie avec l'artiste mais finalement je suis allée avec ma soeur, je suis allée avec mon chum. Et il n'y a absolument rien de mal à faire des sorties avec les gens autour de nous, c'est merveilleux. La seule chose que c'est autre chose que de faire un rendez-vous avec l'artiste. Et le but d'y aller seul, c'est vraiment d'être disponible complètement à cette intuition-là, à l'enfant artiste en nous et au monde aussi qui est autour. Une personne que j'accompagne en individuel pour faire libérer votre créativité me disait c'est ce que je trouve quand je le fais toute seule, j'ai pas à me soucier de est-ce que l'autre personne va aimer ça. C'est comme si quand on y va avec quelqu'un d'autre, une partie de notre attention va au bien-être de l'autre, à la conversation avec l'autre, à la relation. Finalement, une partie de notre attention, de notre énergie est déjà prise ici avec l'autre. Donc, si on y va seul, ben là, c'est vraiment avec nous-mêmes la rencontre. Et avec le monde extérieur, donc on peut décider de se pencher, s'arrêter, contempler une fleur ou regarder un objet dans une vitrine, sur l'étal d'un marchand, s'arrêter pour griffonner quelques notes, faire une petite esquisse. Donc, c'est vraiment une façon de nourrir cette liberté-là et aussi de découvrir de plus en plus qui est notre artiste, qu'est-ce qu'il aime vraiment, c'est quoi ses sentiments réels. Ce sont toutes des choses qu'on découvre en faisant le processus Libérer votre créativité, qui est donc, comme je le rappelle, là, un processus en 12 semaines proposé par Julia Cameron dans son livre, que vous pouvez faire par vous-même avec le livre, ou si vous souhaitez le faire en groupe ou avoir un soutien pour le faire en accompagnement individuel, ben, je vous invite à aller visiter le site libérercreativité.com. Et au plaisir de jaser avec vous. Je rappelle aussi que vous pouvez avoir un petit appel découverte complètement gratuit avec moi pour jaser du processus, pour que vous puissiez voir si c'est quelque chose qui pourrait vous permettre là, de vous remettre dans l'action, dans votre créativité. Merci, à bientôt!